Madame, Messieurs, bonjour et merci de vous informer sur la Voix Sainte TV. Les titres de cette édition. Avec plus de 26,5%, la Côte d'Ivoire se classe au deuxième rang des principaux pays ayant enregistré la plus forte croissance de leurs recettes. Et puis deux accords de prêt et de dons dans le domaine d'investissement forestier et la nutrition. Enfin, le dialogue politique s'ouvre au Togo pour tenter de trouver des solutions à la crise sous la médiation du président ghanéen. Bienvenue à tous. Détenu en Turquie depuis octobre 2016, le missionnaire américain Andrew Brunson demande à la communauté chrétienne de le porter en prière. Il a adressé ce message à sa femme par l'intermédiaire d'un agent de l'ambassade des États-Unis. Explication Jean-Jacques Daigne. Le 26 octobre dernier, le couple Brunson a été placé en détention missionnaire américain en Turquie. Leurs activités religieuses avaient été considérées comme une menace pour la sécurité nationale. Andrew et Noreen Brunson, originaires des États-Unis, se sont consacrés à leur congrégation protestante depuis 23 ans. Ils ont élevé leurs enfants dans ce pays et ont toujours été bien intégrés. Quand ils ont été convoqués au poste de police, les deux chrétiens pensaient y recevoir leur renouvellement de visa ou même leur carte de résident permanent. Ils ont finalement été arrêtés et placés en détention dans l'attente d'une expulsion. Au milieu de la nuit, Andrew a été conduit dans un centre de lutte contre le terrorisme à Izmir, puis à la cour. Il a été interrogé et a été faussement accusé d'appartenance à une organisation terroriste. Les documents à charge indiquent pourtant qu'aucune preuve n'a été recueillie contre lui. Le juge turc avait la possibilité d'expulser le pasteur Andrew, de le libérer sous condition ou de l'emprisonner. Malheureusement, il a choisi la prison. Le 8 février dernier, le pasteur fait part de son abattement à son épouse par une lettre. Rappelons qu'Andrew Brunson a fêté son 50e anniversaire en prison. Il n'a pas non plus assisté au mariage de sa fille. Pasteur d'une petite église à Izmir depuis une vingtaine d'années, Andrew Brunson est accusé de soutenir Fethullah Gülen, un prédicateur que le président Erdogan rend responsable de la tentative de coup d'État à son encontre de juillet 2016. L'Union économique et ouest africaine indique que la Côte d'Ivoire, avec plus 26,5%, se classe au deuxième rang des principaux pays ayant enregistré la plus forte croissance de leurs recettes, en glissement annuel derrière la Guinée-Bissau ce dimanche 18 février au Burkina Faso. Commentaire Ibo Marus. Selon le rapport, l'Union monétaire ouest-africaine UMOA a collecté 1200 milliards de francs CFA à travers ses services financiers décentralisés au 30 septembre 2017. Ce montant représente une hausse de 15,3% par rapport au montant relevé en 2016 à la même période, soit 1061,7 milliards de francs CFA. Cette situation a également favorisé une augmentation de 17,9% de l'encours des crédits à 1220,1 milliards de francs CFA impulsés par les performances du Sénégal, soit 18%, et de la Côte d'Ivoire, 38,2%. Outre cette performance, le rapport indique une baisse du nombre des services financiers décentralisés à 626 au mois de septembre 2017 contre 702 l'année précédente. Le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont signé le vendredi dernier à Abidjan deux accords de prêt et de dons dans le domaine d'investissement forestier et la nutrition. Freddy Soundé. Le ministre ivoirien Adama Koné a indiqué que le projet d'investissement forestier est l'un des projets financés par la Banque mondiale d'une durée de 5 ans et d'un coût global de 7,5 milliards de francs CFA. Ce projet a pour objectif de conserver et d'augmenter le stock forestier et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés indépendantes de la forêt dans les zones cibles du projet. En effet, l'enjeu est de contenir la pression croissante sur les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire, en particulier dans la zone forestière où vit 75% de la population contre 24,5% en zone de savane. De 16 millions d'hectares au début des indépendances, le pays dispose aujourd'hui de moins de 3,5 millions d'hectares de forêt.
Évoquant le second projet, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, également financé par la Banque mondiale à hauteur de 30,2 milliards de francs CFA, Adama Kone a déclaré que l'objectif c'est d'accroître la couverture des interventions de nutrition et de développement de la petite enfance sur le territoire ivoirien. Le ministre a indiqué que ce projet interviendra dans 14 régions administratives du nord, du nord-ouest, du nord-est, du centre et du centre-ouest du pays. Au total, 33% de la population ivoirienne seront impactés. Pour lui, les principaux bénéficiaires sont les femmes en état de grossesse et les enfants de 2 ans se trouvant dans les zones d'intervention du projet. Mais d'autres groupes en bénéficieront, notamment les enfants âgés de 2 à 5 ans, les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans et les adolescents. Rendons-nous à présent au Togo. La phase pratique du dialogue politique au Togo débute ce lundi 19 février 2018 à Lomé en présence du principal facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Un document a été donc rendu public et servira de feuille de route pour la tenue du dialogue. Nadia Eonoud. C'est un document de 4 pages qui va servir de règlement intérieur pendant les pourparlers entre les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition. 7 délégués de chacune des 2 parties sont conviés à la table de discussion sous la houlette du facilitateur ghanéen. Les pourparlers devront durer une dizaine de jours. Ce dialogue a 3 objectifs. Trouver un accord aux questions spécifiques à l'origine de la crise actuelle, s'entendre sur des mesures sécrètes à même de rétablir la confiance entre les acteurs sociopolitiques de la crise et l'établissement d'un mécanisme de mise en œuvre de l'accord issu des discussions et des suivis. C'est un dialogue qui se veut constructif, de bonne foi et dans un esprit de compromis, précise le document. À l'ordre du jour, 12 points recensés de commun accord. On peut citer pêle-mêle le rétablissement de la Constitution de 1992, l'implication de rétablissement de cette Constitution de 1992, l'organisation du référendum portant révision de cette même Constitution et l'inclusivité du dialogue, les mesures d'apaisement et de confiance placés au premier point de l'ordre du jour du dialogue seront examinés de manière prioritaire par les participants, indique le document. Le facilitateur au dialogue Nana Akufo-Addo, président du Ghana, est arrivé ce dimanche après-midi le 18 février dans la capitale togolaise. Il va présider l'ouverture des pourparlers lundi matin. Au Sénégal, 7 ans d'emprisonnement ferme et 5 490 millions de francs CFA d'amende contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé avec 7 de ses collaborateurs pour détournement de deniers publics, une peine qui complique sa participation à la course à l'élection présidentielle de 2019. Martial Kwasi. Pour la défense de Khalifa Sall, qui plaidera à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Dakar, ce procès vise avant tout à l'empêcher de se présenter en 2019 face au président Macky Sall. Le procès du maire de la capitale, 62 ans, élu en 2009 et détenu depuis plus de 10 mois, ce qui ne l'a pas empêché de se faire élire député en juillet, est très suivi au Sénégal où il divise l'opinion. Khalifa Sall et ses coprévenus, directeurs administratifs et financiers, comptables, secrétaires, sont jugés pour le détournement présumé de 1,83 milliard de francs CFA prélevés selon l'accusation pendant plusieurs années dans les caisses de la mairie. Ils sont accusés de faux et usage de faux en écriture de commerce, faux dans les documents administratifs, escroquerie portant sur les deniers, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et complicité de détournement de deniers publics. Il a également été demandé à son encontre une amende de 5 490 millions de francs CFA, soit 3 fois le montant des détournements présumés. Le procureur a réclamé la même peine de 7 ans à l'encontre du directeur administratif et financier, Mbaye Traoré, et des peines d'1 an à 5 ans de prison ferme contre 4 prévenus. Enfin, la relaxe pour les 2 derniers. De 2011 à 2015, les 30 millions de francs CFA remis mensuellement au maire de Dakar n'étaient pas destinés à l'achat de denrées alimentaires. Les infractions sont constituées quelle que soit la nature des fonds politiques ou pas, a-t-il dit, alors que la défense a soutenu qu'il s'agissait de fonds politiques votés annuellement par le conseil municipal à l'usage discrétionnaire des élus. En France, c'est un dimanche noir pour le tourisme français. 4 personnes ont perdu la vie dans les Alpes-Pyrénées.
La neige a tué 4 personnes en France. À Val d'Isère, en Savoie, c'est une avalanche qui a causé la mort d'un père et de sa fille de 11 ans. Originaires de la région parisienne, ils skiaient sur une piste fermée. Les 2 victimes ont été retrouvées hier dimanche vers 13h30. Toujours en Savoie, un randonneur à ski a été tué dans le massif de l'Étal quand une corniche a cédé sous son poids dans un secteur hors piste. Il a rapidement été retrouvé mais n'a pu être ranimé. Enfin, dans les Pyrénées, au Mont-d'Olme, un jeune de 19 ans est mort dans l'après-midi après un saut à ski. La victime a dévalé toute la pente et a été retrouvée inconsciente en surface sous les barres rocheuses qu'elle avait sautées. 5 femmes tuées, c'est le bilan de l'attaque contre une église orthodoxe par le groupe État islamique dans la République russe du Daghestan. À un mois de la présidentielle en Russie, l'organisation djihadiste État islamique revendique la mort de 5 femmes au Daghestan. Dans cette république musulmane du Caucase russe, un homme a attaqué une sortie d'église orthodoxe à Kitzliar. Armé d'un fusil de chasse, il a abattu 4 femmes, une 5e est décédée à l'hôpital. L'assaillant a aussi blessé 2 membres des forces de l'ordre avant d'être lui-même tué lors d'un échange de tirs avec la police. Le criminel est un jeune de 23 ans né à Kitzliar. Il avait crié Allahu Akbar en courant vers l'église. Pour l'église orthodoxe russe, ce crime monstrueux est destiné à provoquer un affrontement entre orthodoxes et musulmans. Un avion de ligne de type ATR-72 qui reliait la capitale Téhéran et la ville de Yassouj au sud-ouest de l'Iran s'est écrasé avec une 60aine de personnes à son bord. Les recherches se poursuivent pour retrouver la carcasse de l'appareil. Dans l'aéroport, l'attente insoutenable des proches. En Iran, un avion de ligne ATR-72 s'est écrasé avec 60 passagers et 6 membres d'équipage à bord, mais la carcasse est introuvable. L'appareil reliait la capitale Téhéran et la ville de Yassouj au sud-ouest. Il s'est écrasé dans la région montagneuse de Samirom dimanche matin. La compagnie Asemam Airlines a annoncé qu'il n'y avait aucun survivant avant de se rétracter. Elle explique ne pas avoir accès au lieu du crash et refuse donc de se prononcer sur le bilan. Un hélicoptère a été envoyé sur place, mais il n'a pas pu atterrir en raison de mauvaises conditions météo. Terminons à présent en sport. Les All-Star Games de la conférence Est dirigée par le LeBron James ont remporté le All-Star Game 2018 en supplantant la formation de Stephen Curry, capitaine de la conférence Ouest, sur le score de 148 à 145 en série. LeBron James a fait montre de toute sa hardiesse et son génie pour mener les siens à la victoire finale. Dans ce duel auquel plusieurs célébrités et légendes du basket ont assisté, tels que Karim Abdul-Jabbar et Shaquille O'Neal, c'est l'équipe de James, l'ailier de Cleveland, qui l'a emporté sur le fil. Après une nette domination des coéquipiers de Stephen Curry, la team James a réussi à recoller le score 144-144 à moins d'une minute de la fin du dernier quart-temps. Malgré un lancer franc réussi par l'arrière de Toronto, DeMar DeRozan, joueur le plus prolifique de la conférence Ouest, avec 21 points, LeBron James, le capitaine de la conférence Est, a inversé la tendance. Il a inscrit 29 points tout en réussissant 10 rebonds et 8 passes décisives et a surtout marqué le cœur avec un fabuleux lay-up. Plusieurs de ses coéquipiers se sont illustrés à l'image du meilleur joueur NBA de 2017, Russell Westbrook, qui a scellé la victoire de la conférence Est. Si LeBron James a fut élu meilleur joueur lors de cette soirée, il faut dire que cette rencontre a généré plusieurs profits. Les vainqueurs ont reçu $100 000 chacun et devront attribuer $350 000 à une œuvre caritative dont le choix revient au capitaine. Lors du sommet de la FIFA tenu en Mauritanie le week-end dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a abordé plusieurs sujets et a aussi proposé des solutions en vue d'assainir le milieu footballistique. Toujours en série pour le commentaire. Passer d'un mondial de 24 à 48 chez les garçons et de 16 à 24 chez les filles, voici l'une des ambitions de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, exprimée au sommet de la FIFA qui s'est tenu ce week-end en Mauritanie. Il a aussi promis étudier le passage des échéances biannuelles aux échéances annuelles et a affirmé sa volonté de créer une ligue mondiale de football féminin pour que toutes les fédérations puissent participer. L'objectif est de valoriser le foot féminin. Notons que le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, s'est fait représenter par son premier vice-président, Sori Diabaté. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Shalom.